La Corée du Sud s'apprête à interdire les crypto-monnaies, Warren Buffett a son mot à dire et la situation du dollar américain commence à se dégrader tandis que le pétrole ne semble pas avoir épuisé son potentiel de hausse. Pour ce bilan de la semaine écoulée, je reçois José Ricard Tejaen. José, tous mes remerciements pour votre participation. Commençons par les marchés des crypto-monnaies qui ont été secoués par des commentaires sceptiques de Warren Buffett. D'ailleurs, la Corée du Sud se dit prête à interdire les crypto-monnaies. Alors, que pouvez-vous dire sur le comportement des monnaies virtuelles la semaine passée? Merci de votre invitation. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette situation. Comme d'habitude, certains acteurs du marché ont décidé d'exprimer leurs avis. Tout le monde semble avoir son mot à dire aujourd'hui. Je vous propose d'analyser les propos de Warren Buffett plus en détail. Qu'a-t-il dit exactement? Il n'a fait aucune mention de la technologie blockchain dans son commentaire. Il s'est plutôt concentré sur les facteurs sous-tendant l'évolution des crypto-monnaies. Il a parlé de l'excès d'actifs existants actuellement sur le marché. Un grand nombre d'ICO émergent chaque semaine, ce qui ressemble à un véritable défilé. Cette semaine, il y en a 2 ou 3. La semaine prochaine, il y en aura probablement 10. Ce chiffre n'augmente pas de façon linéaire. Il progresse de façon exponentielle. Tous ceux qui nous regardent doivent comprendre que Warren Buffett a tout simplement fait le point sur l'excès de crypto-monnaies sur le marché. Il faut se rendre à l'évidence. Il y en a trop sur le marché en ce moment. Dans plusieurs cas, il n'y a aucun mécanisme de conformité derrière ces monnaies virtuelles. Cela ne signifie pas pour autant que les crypto-monnaies doivent être réglementées comme des actifs traditionnels tels que les actions et les obligations. Pourtant, une chose est sûre, il faut qu'il y ait un organe de contrôle qui puisse protéger les consommateurs. En l'occurrence, il s'agit des investisseurs et des traders. Bien évidemment, dans le cas des crypto-monnaies, les consommateurs sont avant tout les investisseurs et les traders. En parlant de la Corée du Sud, nous devons garder à l'esprit que les gouvernements de plusieurs pays comprennent très bien ce qui se passe actuellement. Vu qu'ils sont conscients de ce qui se passe, ils sont au courant du fait qu'ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. Je voudrais attirer votre attention sur certaines particularités du fonctionnement des pays asiatiques. La plupart des pays de cette région surveillent très attentivement tout ce qui se passe sur le marché. Ils surveillent la façon dont l'argent est dépensé. Il y a beaucoup de contrôle. Donc, les gouvernements de ces pays contrôlent leurs citoyens. Ils sont certainement conscients de ce qui se passe, ils veulent avoir plus de contrôle et s'assurer que les gens payent leurs impôts. Cela a toujours été une sorte de jeu. Maintenant, nous voyons que le statu quo est fragile. De toute évidence, les acteurs du marché ne vont pas fermer les yeux sur cette situation. Je parle notamment des banques centrales, des courtiers et des grandes entreprises d'investissement. Il se peut que certains clients tournent le dos aux produits traditionnels au profit des crypto-monnaies. Je ne pense pas que nous devions accorder trop de poids à l'opinion de Warren Buffett. Il semblerait que tout le monde ait le droit d'exprimer son avis. Néanmoins, nous devons garder la tête froide et analyser les faits. Le Bitcoin pourrait perdre 50% de sa valeur à tout moment. Il pourrait revenir vers la barre des $10 000, voire vers $5 000. Cependant, tant que la technologie reste en place, le Bitcoin sera bien valorisé. Le flux de nouvelles en provenance de Chine pourrait freiner le rebond du dollar américain que nous avons observé la semaine passée. Quelles sont vos attentes par rapport au comportement du billet vert ? Absolument. En parlant de la Chine, nous devons surveiller attentivement tout ce qui se passe sur le marché. Je vous propose de trouver un article publié par Howard Frame, l'un des membres de l'Association suisse des techniciens de marché en 2017. C'est un document très important. Il s'agit de l'analyse de l'indice du dollar américain DXY, réalisé à l'aide des vagues d'Elliott. Selon l'auteur de l'article, c'est la fin du marché haussier de l'indice du dollar. Si nous jetons un coup d'œil au graphique que vous voyez sur vos écrans en ce moment, nous verrons des niveaux très importants. En regardant le niveau actuel de l'indice du dollar, nous pouvons constater que nous voyons un léger repli. Beaucoup de traders et d'institutions se servent de cette occasion pour prendre des positions courtes sur le dollar. L'indice du dollar est récemment reparti à la baisse pour s'établir en dessous du niveau de 91.
Il s'agit d'un niveau psychologique crucial pour le dollar américain. Cela signifie que non seulement il va poursuivre son déclin, mais aussi que l'avenir s'annonce turbulent pour la monnaie américaine. Cela est très important parce que le prochain niveau à considérer se situera à 87. C'est le niveau que nous avons observé de juillet à novembre 2014. Dans la partie gauche du graphique hebdomadaire, nous voyons une accentuation de la situation de congestion aux alentours du niveau de 100. Cela se reflètera sûrement sur l'attrait des bons du Trésor américain. Nous constatons déjà que la Chine ne s'intéresse pas aux bons du Trésor américain comme avant. Étant donné le ralentissement de la croissance de l'économie du pays, la Chine a besoin de trouver des actifs qui offrent un meilleur rendement. Les bons du Trésor américain ne peuvent plus garantir un bon rendement. N'oublions pas que le roi des obligations, Bill Gross, a récemment déclaré que c'était la fin du marché haussier des obligations. Ce marché haussier a duré près de 40 ans, 34 ans pour être précis. Vu que le rendement augmente, il y a une chose que nous devrions garder à l'esprit. The bond king, Bill Gross, mentioned that was the end of almost a 40-year bull market for bonds, sort of 40-year bull market for bonds. And as yields go up, and there's something that you have to keep in mind. Il y a 2 semaines, nous avons enregistré une augmentation du rendement des obligations américaines à 10 ans. Cela ne s'est pas traduit par une appréciation du dollar par rapport au yen japonais. C'est un signal clair pour les investisseurs. Il faut faire attention car nous voyons certaines perturbations sur le marché et le dollar n'est plus aussi attrayant qu'auparavant. Mis à part les commentaires de Bill Gross, nous ferions mieux de lire l'analyse de l'indice du dollar par vague d'Elliott effectuée par Howard Frame en 2017. Bill Gross comments also based on the Elliott analysis that Howard Friend did back in 2017. Il a prévenu les participants au marché du fait que, vu que l'année dernière était mauvaise, il ferait bien d'attacher leur ceinture de sécurité. Bien évidemment, le pire n'est pas encore derrière nous. Nous nous attendons à une nouvelle correction baissière de 10 à 18% pour le dollar américain. Le prix du pétrole n'a eu de cesse de grimper plus haut. Le cours du baril a atteint des niveaux jamais vus depuis 2014. Cette tendance haussière sera-t-elle durable ? C'est intéressant puisque cela témoigne de la rationalité des marchés. Je parle notamment du secteur des ventes au détail. Nous avons observé une accélération des prix du pétrole et tout le monde s'en réjouit, indépendamment du degré de probabilité d'un accord entre les membres de l'OPEP. La situation évolue de manière positive. Pourtant, je voudrais attirer votre attention sur certains aspects techniques. Le cours du baril pourrait potentiellement revisiter son plus haut de janvier 2011. Si vous avez l'impression qu'à 63 $ le baril, le pétrole est déjà trop cher, je voudrais vous prévenir que le prix pourrait grimper beaucoup plus haut. Pour ce qui est de la cible, à condition que tous les éléments nécessaires soient bien réunis, nous envisageons un retracement de Fibonacci de 61,8%. Ce sera un vrai casse-tête pour le marché. Au niveau de 76 $, le prix du pétrole sera déjà trop gonflé. Dans de telles circonstances, une forte correction deviendra facilement envisageable. Je n'exclus pas un retour vers la barre des 58 $. Le prix pourrait également se diriger encore plus bas. Après cela, nous verrons un nouveau rebond. Je tiens à vous rappeler que lorsque l'inflation frappe à notre porte, les titres du secteur énergétique ont tendance à devenir très attrayants. Idem pour les fonds alternatifs. Nous verrons sûrement une accumulation des positions longues sur le pétrole d'ici 2019-2020. José, comme toujours, merci de vos commentaires. Vous êtes une superstar. Merci de votre invitation, Jack. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.